Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo plutôt une nouvelle série de vidéos si on peut dire ça. Rien ne sera structuré dans cette série de vidéos. Je vais faire ça au feeling, voilà, de manière le plus authentique possible, pour partager mon avancement et j'espère que ça pourra m'amener, comment dire, des conseils, m'amener une petite communauté, voilà, pouvoir discuter, échanger, parce que je trouve ça intéressant tout simplement et je souhaite partager finalement mon projet actuel, ce que j'aimerais faire, voilà. Donc je suis développeur, pas professionnel, pas non plus débutant. J'avais commencé à coder sur ma calculatrice quand j'avais 15 ans, 14 ans par là, même 13 je crois, je sais plus. Et, euh, et aujourd'hui je fais du web. Et j'ai codé du coup une petite application qui s'appelle Le Spawn il y a peu de temps de cela. Donc alors voilà, il y a pas voilà, elle ressemble à ça la page d'accueil, hein, c'est pas ouf. Il y a rien de fini en tout cas. Mais voilà à quoi ça ressemble, Le Spawn. Donc c'est une application mobile et desktop. C'est en fait un site web, hein, voilà, c'est une progressive web app de cette manière, où je peux accéder à ma collection, ajouter un nouveau jeu et ça utilise de l'intelligence artificielle pour détecter du coup le jeu. Par exemple ici nous avons le Zelda Breath of the Wild avec voilà l'état de la boîte, l'état du jeu, on peut retirer, etc. Mais j'ai un souci, c'est que je ne peux pas faire exactement ce que je veux avec un site web. Voilà, je l'ai fait avec Nuxt et Nest.js en back-end, mais c'est pas moi j'ai envie, et ça fait depuis longtemps que j'ai envie d'apprendre le développement mobile, mais le mobile natif. Et depuis, ce qui m'a découragé, c'est les taxes d'Apple et Google, les taxes, 30 hein, sur tous les achats et tout ça et moi ça me fait chier. Et depuis que l'Union européenne a instauré une loi permettant d'installer comme sur Android, des APK, mais sur iOS, alors c'est pas des APK, mais c'est pareil, et ben on peut installer des applications sans utiliser l'App Store. Et ça, c'est génial. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, je vais me lancer dans le développement d'applications mobiles. J'avais déjà expérimenté ça avec Swift, donc le langage d'Apple, avec notamment Flutterflow qui permettait de faire des applications mais sans code. Sauf que Flutterflow ça coûte 70 balles par mois et ça ne laisse pas une grande liberté comme le code finalement. Même si j'ai adoré coder avec Flutterflow de ma faible expérience. Enfin voilà, tout ça pour dire que je sors cette série. J'espère que cette série sera la plus authentique possible. En tout cas, ça serait l'objectif. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de montage de grosses coupures. Voilà, il y aura que des accélérés et des cuts, mais voilà, pas de montage de folie. Ça sera vraiment le plus authentique possible. Et cette série s'adresse aussi, aussi bien à mes abonnés qui me connaissent que aux gens qui me découvrent tout simplement. Donc voilà, ça c'est le Spawn, c'est mon application. À la base, je voulais en faire une marketplace, mais vis-à-vis des lois et tout ça, pour l'instant, j'ai préféré faire une application euh, où il n'y a pas d'interaction avec l'argent. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin d'argent hein, pour ajouter un jeu, tout ça. Et donc j'aimerais bien en faire une application native, mobile. Voilà, donc j'avais commencé à faire ça. Regardez, le spawn, bam. J'avais commencé, mais je me dis, oula, je vais peut-être pas me lancer comme ça. Voilà, j'ai juste à peine commencé, hein, c'est vraiment 3 fois rien. Euh, et je me dis que ce serait bien que je commence par des vraies bases fondamentales, des vraies bases solides pour le développement mobile avec Flutter qui permet de développer sur iOS et Android avec une seule code base. Voilà, et pas que Android aussi et iOS, hein, sur Linux, Windows, Mac, tout ça, tout ça. Tout ça pour dire que du coup, pour avoir des bases solides, j'ai acheté une petite formation sur Udemy d'un mec qui explique super bien en anglais, de ce que je vois en tout cas. En tout cas, moi, c'est très compréhensif les premières vidéos. Et je vais vous présenter finalement mon avancée en termes d'apprentissage de Flutter. Voilà, dès que je fais un truc intéressant, je vais le commenter. Euh, et sinon, tout le reste sera en accéléré. Et puis voilà, voilà, tout simplement.
Merci en tout cas à vous si vous suivez cette série, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Il serait temps pour moi de développer donc voilà, j'enregistre en continu, je ferai des cuts au besoin et cetera. Voilà, vous verrez bien de toute façon. Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé vraiment par le basique de chez basique, hein. C'est vraiment comment Flutter fonctionne. Là, regardez, j'ai pas écrit de code, hein. J'ai juste importé le package Flutter, voilà. Alors qu'il y a déjà ça de base quand tu crées un nouveau projet. Mmh, Là, de base, mon code n'était pas censé ressembler à ça, il était censé ressembler à, voilà, à ça, quand j'avais créé le nouveau projet. Mais c'est un cours extrêmement complet qui explique vraiment très précisément des choses. Et en vrai, je pense que c'est pas négligeable. Je pense que c'est vraiment très utile. J'ai pu comprendre des choses que je n'avais jamais compris, en tout cas dans d'autres langages et là où c'est commun. Voilà, donc hop, je vais remettre comme c'était. Et là, j'ai un petit quiz, donc on va le faire. Start quiz. Alors, what's the most important folder? Donc, quel est le folder, le dossier le plus important? In which you will work most of the time in a Flutter project. Bah, du coup, ça va être lib, le dossier lib qui va nous servir. Hop, voilà, next. Which files is the entry point for a Flutter application? Du coup, ça va être le main.dart. Voilà. What is the main purpose of the Dart compiler? Donc, alors purpose, j'ai jamais su ce que ça veut dire. But, d'accord. Quel est le but principal du compiler Dart? Donc, voilà, générer l'utilisateur. Non, 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 c'est pas ça. Non, convertir le code Dart dans un code machine qui varie en fonction de la plateforme. Par exemple, écrivez votre code Dart pour un iPhone, et bah, ça va être transformé en Swift, si je ne me trompe pas. Ou alors ça saute l'étape du Swift et ça transforme directement en langage code. Je sais pas, je sais pas. Ensuite, next, what are function in programming? Donc, voilà, qu'est-ce que c'est que c'est quoi les fonctions dans la programmation? Une séquence d'instructions pour effectuer une tâche. Ouais, c'est ça. Hop. How do you import a package in a Dart file? Et bah du coup ça va être import, voilà, comme en TypeScript euh, et Python. Alors attends, which key elements are involved? Quels éléments clés sont impliqués in the task process of drawing a new the main folder on the run app function, the run app function, the main function and the run app function. Voilà, c'est ça. La fonction main et la fonction run app. Waouh, 5 sur 5, super. Yes. Et ben on va continuer. Ah, et puis vous savez quoi? On va pas continuer, je vais clore l'épisode ici. Ça va être un épisode plutôt court, on va dire. Euh, mais voilà, on va se voir pour l'épisode suivant. Je vais pas faire des épisodes à rallonge. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.